Mon grand-père, dans les années 20, dans les années 30, est chilien, d'une famille importante chilienne. Il est allé vivre à Paris et évidemment il a eu contact même avec Louis Jouvet, c'est pour vous dire, avec Louis Jouvet, avec Picasso, avec Dali. Mais c'était un monde, il avait une grande sensibilité et il a décidé de collectionner l'art et faire une bibliothèque. Et mon père est né là-dedans. Il a été entouré d'art depuis très enfant, depuis très jeune. Et c'est ça qui a ouvert ses yeux à l'art, à la sensibilité esthétique. Je pense que c'est venu par hasard, parce que au départ, il était tellement sensible justement qu'il pensait étudier quelque chose avec la nature pour échapper un peu au côté mondain des choses. Mais ça n'a pas marché non plus avec les études forestières et il a acheté sa première Leica et il a commencé à prendre des photos et il avait vu les livres, de peinture, de l'impressionnisme et il a commencé à créer cette chose merveilleuse qu'il a développée pendant plusieurs années. Il a écrit, et la phrase est sur le mur, quand il part à Chiloé, il a écrit que c'est là qu'il découvre un peu la photographie, ou qu'il affirme son envie de faire de la photographie, cette chose qui devait lui donner une grande liberté. Et on verra que plus tard, il va arrêter parce que ça ne lui donne plus la liberté qu'il voulait. Évidemment, à Magnum, il pouvait faire toutes les photos qu'il voulait pour lui, puisque l'agence appartient à ses photographes, mais quand il partait pour Paris Match ou pour Life, pour le Sunday Times, il devait faire un travail. Et ce travail, il le faisait très très bien, sauf qu'il pensait que c'était une contrainte et donc il n'a pas fait ça longtemps. D'une certaine manière, on a toujours été un peu séparés, ce qui le faisait souffrir et moi aussi. Et j'ai réussi à un certain moment de ma vie à être plus près de lui, à vivre dans la même ville que lui. Et alors tout de suite, je lui ai dit, papa, les photos, il faut faire quelque chose. Il m'a dit, non, fais ta propre vie, fais tes propres choses, etc. D'abord, moi j'ai travaillé beaucoup, j'ai fait des ateliers de peinture, j'ai fait beaucoup de choses. Je lui ai un peu prouvé que j'étais capable. À la fin, il m'a dit, bon, bien, tu vas en prendre en charge. Et il m'a regardé avec un regard, justement le regard de l'artiste, et il m'a dit, tu sais pas dans quoi tu te mets, mais voilà, c'est à toi maintenant. Fini. Et il est parti quelques jours après. C'est une exposition qui est montée en coproduction avec le musée des Beaux-Arts de Santiago du Chili et avec le soutien du Consejo de la Cultura, parce qu'évidemment monter une exposition comme ça coûte très très cher. Les rencontres d'Arles ont fait une scénographie absolument splendide. La chapelle a été totalement reconstruite du sol au plafond, aux lumières, pour faire un écrin digne de cette exposition. Je me suis appliquée à regarder ces planches contact, choisir des images, les imprimer sur du papier brouillon, les lui envoyer, on me dit est-ce que tu aimes celle-ci, est-ce que tu aimes celle-là, il me renvoyait en me disant celle-là oui, celle-là non, celle-là oui. Donc on a fait une sélection ensemble, large, hein, on a fait une sélection de, je sais plus, 600, 800 photos, etc. qui sont sur le site de Magnum. Et à partir de cette sélection, j'ai pu faire l'exposition. C'est-à-dire que bon, l'exposition, elle suit un parcours un petit peu logique, elle est un peu chronologique, bien que finalement Valparaiso, il y a travaillé depuis 52 jusqu'à 63, donc on a groupé tout Valparaiso, ça n'avait pas de sens d'en mettre au début, au milieu et à la fin, puisque c'est vraiment un univers. Enfin, ça suit un tout petit peu son parcours, que en passant par Londres, finalement il rencontre Cartier-Bresson, et donc il reste en Europe, on est à Paris, etc. C'est une exposition qui est faite de tirages argentiques pour la plupart, sauf quelques-uns dont les négatifs n'existaient pas ou étaient très très mauvais, donc ce sont des tirages numériques. On a rassemblé aussi des textes. Moi j'avais relevé beaucoup de citations de Sergio Larraín, j'avais envie que ce soit lui
qui nous emmène dans l'exposition. Donc au-dessus, tous les petits textes qui sont dessus, c'est des petits textes qu'il écrit lui à l'occasion de lettres ou bien d'articles ou de choses comme ça. Et c'est un petit peu lui le guide. Sur l'esthétique, moi j'ai envie que cette exposition elle prouve que c'est son style à lui. On me demande sans arrêt à qui ça ressemble, etc. etc. Je peux citer les photographes qu'il aimait comme Bill Brandt, Brassai, Cartier-Bresson, etc. Mais je voudrais qu'à la fin de cette exposition, que les gens se disent voilà, c'est son style. Il a une façon de photographier les diagonales qui est assez incroyable. Il photographie de façon verticale énormément, et la verticalité pour un photographe, c'est toujours un paradoxe parce qu'on voit de façon horizontale. Donc la verticalité, ça veut dire tourner la caméra et ça veut dire découper une tranche. Et d'ailleurs, il avait appelé son premier livre El rectangulo en la mano, le rectangle dans la main. Donc je trouve que cette façon de photographier les cailloux par terre de façon souvent verticale, c'est complètement unique. Moi, je vois ça du côté sensible, disons, c'est-à-dire les enfants pauvres, la beauté dans la misère, c'est ça. C'est comme regarder une poubelle et trouver quelque chose de merveilleux dans la poubelle. C'est comme une chose un peu comme un miracle, comme il parle souvent des photos comme de miracles. Sergio Larin disait toute bonne photographie est un moment de grâce. La grâce vient quand on est libéré des conventions, comme un enfant dans sa première découverte du monde. Je trouve que ça c'est parfait. Dire ça lui convient parfaitement. C'est-à-dire qu'il faut se nettoyer les yeux, quoi. Il faut se libérer. Et c'est vrai que les contraintes du reportage, ça ne permet pas ça. La plupart des lettres étaient vraiment liées à ses préoccupations du moment pour sauver la planète, essayer de convaincre les gens de ne pas dépenser, de ne pas salir la planète, etc. Mais parfois, je lui ai demandé d'être plus précis sur la photographie et de me raconter, de me donner son point de vue, de m'expliquer ce qu'il avait voulu faire, etc. Ce qu'il a fait, et ces lettres-là, on les a publiées dans le livre. Je les ai vus étant enfant, et en plus mon père était loin, alors ça m'électrisait encore plus, parce que c'était ses petites filles, et comment ça s'appelle, et je me disais c'est peut-être moi, je demandais à ma maman... Les petites filles dans l'escalier. Oui, je disais à ma mère, c'est moi, c'est peut-être moi, elle me disait non, non, c'est pas toi, mais il y avait quelque chose, c'était saisissant. Et lui, mon père, de son vivant, m'a dit beaucoup de fois ce qu'il aimait regarder dans la rue, les personnes, etc. Il aimait les visages d'enfants et les visages de jeunes filles, et c'était tout, tu vois, le reste... Les chiens, les pierres... Oui, les chiens, les détails, les pierres, les reflets, les choses comme ça que personne ne voit. Mais mon père disait toujours « Alhamdulillah ». Hein? Ça, c'est grâce à Dieu. C'est une chose, oui, des milliers de nuits, non? Je crois, musulmans, des milliers de nuits. Et c'est comme une bénédiction générale.